Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance astro pour ce mois de septembre 2023. Excusez-moi, je me rapproche du bureau. Je me suis dit qu'on allait faire exactement la même guidance que ce qu'on a fait pour le mois d'août parce que ça vous avait bien plu. Je pense que dans le temps, on fera un tirage un peu différent pour essayer d'amener des petites choses nouvelles, comme par exemple aller voir un peu la spiritualité pour le mois d'octobre ou quelque chose comme ça. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, ça pourra pas forcément parler à tout le monde, etc., etc. Donc, je vous invite à être au maximum connecté à votre bon sens, n'est-ce pas? Tout simplement, voilà, simplement de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas. Donc, nous allons aller voir de ce pas quel signe nous allons aller voir dans cette vidéo. Les Sagittaires dans cette vidéo. On va aller voir les Sagittaires dans cette vidéo. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Sagittaires? Pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, les énergies générales pour nos petits Sagittaires pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Sagittaires? Bon, c'est le bordel dans votre tête, les Sagittaires, pour que mon paquet il soit autant en merdier comme ça. Vous avez du mal avec certaines choses, les Sagittaires. Vous avez du mal à prendre des décisions. C'est le flou, c'est le brouillard. C'est oui, je dis toujours, en fait, il y a une signification quand les cartes ont du mal à se mélanger correctement. Il y a toujours un sens. Pour moi, hein, évidemment, hein, ça résonne peut-être pas pour tout le monde. Énergie générale des Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Temperance. Ok, trop bien. Alors, comme d'habitude, on va faire une lecture en endroit et en envers. Je vous donne plein d'infos, vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui résonne pas. Voilà, ni plus ni moins. La tempérance, elle va venir nous parler de... Comment dire, d'énergie assez cool parce que c'est des énergies où vous êtes dans l'équilibre. Vous arrivez à trouver un équilibre. Alors ça peut être un équilibre genre vous êtes équilibré, vous êtes trop bien dans votre vie parce que tout s'équilibre enfin. Comme ça peut être le fait de réussir à trouver un équilibre parce que vous réussissez à trouver un compromis avec quelque chose qui vous posait problème. Dans son envers, au contraire, en termes d'énergie générale, elle peut venir nous parler du fait que vous êtes dans le flou. Souvenez-vous ce que je vous ai dit quand je battais les cartes. Ça peut être le fait de ne pas réussir à trouver l'équilibre, ça peut être le fait de ne pas réussir à trouver la voie dans laquelle on a envie d'aller, ça peut être le fait d'être un peu perdu et d'avancer un peu, vous savez, à tâtons, quoi. La tempérance, majoritairement, elle vient nous parler voilà, d'équilibre, elle vient nous parler du fait de réussir à s'équilibrer, prendre du temps pour soi et être vraiment dans l'accueil de la vie, tout simplement, hein, parce que la tempérance, elle est... Là, je crois qu'ils nous ont ils nous ont mis une Beyoncé, là, sur, sur ce deck-là. Mais voilà, ça va être cette énergie-là. C'est aussi une énergie de guérison, c'est une énergie... aussi où on peut vous inviter à la modération, à pas être dans le trop plein, vous savez, à être dans le trop, dans le exubérant, on va dire, hein, tout simplement. Et dans son envers, elle peut venir nous parler justement de déséquilibre, de flou, d'anxiété et potentiellement même d'angoisse, hein, pour peut-être certains. On va aller voir du coup vos finances, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Pour les finances des Sagittaires pour septembre 2023, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est cool parce que le 4 d'épée, globalement, c'est le repos. Le repos et l'équilibre. Encore une fois, si tout votre tirage tourne autour de l'équilibre, c'est qu'il y a un truc à équilibrer, que soit vous êtes en train de mettre en place, soit il y a un truc à faire. Je vous le dis. C'est le repos, c'est le recul, c'est faire le point, examiner ce qui ne va pas pour aller de l'avant, prendre conscience de certaines choses pour mieux avancer. Donc là, par rapport à vos finances, on vous dit peut-être voilà, de faire le point, de vous poser. Peut-être si vous avez des projets, de réussir à voilà, juste faire un petit bilan en disant ok, on a envie de refaire la cuisine, ok, cool, ouais, je suis le projet. Qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise?
Dire, ok, on va mettre tant de thunes de côté parce que la cuisine qu'on vise, qu'on l'achète chez machin ou qu'on l'achète chez machin, ça n'a pas le même prix, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas ci, c'est pas ça. Il y a une notion là de projet, de faire le point, de faire voilà, une forme de ok, on recule, on observe et après on avance. Donc au niveau des finances, ça vient nous parler de ça. Si ça vient pas nous parler de ça, en envers, ça va être l'inverse. Hein, ça va être le fait que voilà, vous êtes peut-être un peu trop en roue libre et on vous dit genre hop 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 hop. Calmez-vous, regardez vos comptes, ne dépensez pas de la thune que vous n'avez pas, voyons. Donc voilà, prenez évidemment ce qui résonne. En termes de communication, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Pour la communication, le côté social, qu'est-ce qui ressort pour vous pour ce mois de septembre? Ils vont nous sortir la carte de l'ermite, ça va être vite vu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le 3 de baguette. Le 3 de bâton, pardon. J'ai dit le 3 de baguette. Le 3 de bâton, alors, c'est le... Ça peut être deux choses. Là, on la voit, elle est en vacances, elle est posée, elle est au calme, elle est personne qui la fait chier. Alors, ça peut nous parler de prévoyance, du fait que voilà, vous allez, alors en termes de communication, la prévoyance, bon, peut-être faire attention à, voilà, vous savez peut-être que pour certains, vous avez des rendez-vous et qu'il va falloir marcher sur des œufs avec ces personnes-là, par exemple. Ça peut être aussi, alors la conquête, voilà, on part entre guillemets à l'aventure. Bon, sur la communication, ça pourrait être techniquement le fait que, je sais pas, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux échanges, etc. C'est avant tout une carte de succès, en fait. C'est tranquillou, quoi. C'est finger in the nose, c'est tranquille, tranquillou bilou. Dans l'autre sens, ça peut être un peu comment dire, la peur d'avancer, la peur d'y aller, la peur de réussir aussi, hein, pour certains. Les objectifs manquants, objectifs à revoir, des trucs qui peuvent venir nous parler de ça aussi. Donc là, au niveau de la communication, pour le coup, on est vraiment en train de vous dire que bah, tout roule, pour le coup, et que pour certains, si tout roule pas, bah, en fait, c'est peut-être que ça vient de vous parce que difficulté à aller voir peut-être l'autre, à aller de l'avant, à peut-être avoir la sensation que voilà, vous êtes rejeté alors que vous n'avez pas encore dit un mot. Voilà. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mais c'est une carte plutôt très positive parce que c'est vraiment le succès à l'horizon. Et puis là, vous voyez, elle est bien, elle est dans sa piscine, ciel bleu, grand soleil, la vue sur les bateaux et sur la mer, on peut pas faire mieux. Donc pour moi, belle communication pour vous pour le mois de septembre. On va aller voir le pro pour vous, les Sagittaires du coup. Alors, on va voir le pro, n'oubliez pas, ça dépend de vous, de votre boulot. Il y en a parmi vous qui seront en CDI, d'autres en CDD, d'autres qui n'auront pas de boulot et qui ne seront pas en recherche, d'autres qui n'auront pas de boulot mais qui ne seront pas en recherche. Dès qu'ils seront en recherche et d'autres pas en recherche, vous adaptez. Vous adaptez, je vais vous donner plusieurs réponses en fonction de la carte. Le pro pour les Sagittaires pour septembre 2023. Il y en a qui se déplacent. Il y en a qui vont... il y en a qui se déplacent. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, lui, il vient nous parler de voyage, il vient nous parler de déplacement. Pour celles et ceux qui peut-être ont un boulot, peut-être que vous avez, je sais pas, des séminaires, des formations, pour une sorte de mise à jour ou quelque chose comme ça au niveau de votre boulot. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui, voilà, qui ont un boulot où ils se déplacent beaucoup. Peut-être que ceux qui n'ont pas de travail, on vous invite peut-être aussi à chercher un peu plus loin que ce que vous peut-être ne chercheriez, pardon, je vais y arriver. Pour ceux qui ne veulent pas de boulot et qui n'en cherchent pas, peut-être que justement vous êtes juste en fait dans ce truc-là de bah relax en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, je vais partir en vacances? Ouais, je vais partir en vacances. Dans son envers, le 6 d'épée, il va venir nous parler
Bah voilà, enfin, en fait, l'endroit nous parle de nouvelles perspectives, d'éloignement, de on peut déménager, etc., etc. Dans son envers, justement, ça peut venir nous parler du fait que peut-être vous avez de la difficulté à sortir de votre zone de confort. Que peut-être il y a certaines choses qui c'est pas assez aventureux pour vous, par exemple. Encore une fois, hein, vous prenez en fonction de ce dans quoi vous êtes et dans quel corps et type de métier vous êtes. Mais il y a cette notion-là de, voilà, soit prendre du temps, s'éloigner, faire des formations à distance, soit rechercher du travail un peu plus loin. Et indirectement, si on la lit dans l'autre sens, c'est le fait que vous avez de la difficulté à voir, entre guillemets, un peu plus loin que le bout de votre nez, parce que tout est trop compliqué, vous avez du mal à prendre du recul, vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à avancer. Voilà. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Les amours pour les Sagittaires pour septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les amours pour les Sagittaires pour septembre 2023. On a le 4 de Pentacle. Oh! Il y a des petites crises, à l'horizon. Qu'est-ce que c'est que ça? Le 4 de Pentacle, là, vous le voyez, hein, donc elle est sur son coffre-fort, fermée à triple tour, gardiennée par, gardée par des chiens d'attaque. Il y a une notion ici, indirectement, avec le 4 de Pentacle, de venir protéger quelque chose. Alors, ça peut être deux choses, parce que ça peut être la possessivité, ça peut être le fait d'être jaloux, de vouloir garder l'autre pour soi, etc., etc. Du coup, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, peut-être que pour ceux qui sont en couple, il y aura une notion peut-être de jalousie, de vouloir garder certaines choses pour soi, de vouloir garder l'autre pour soi, de ne pas vouloir partager. Voilà, je mets les crochets. Hein. On vient peut-être aussi nous parler du fait que bah voilà il y a une sorte de contrôle en fait peut-être sur l'autre parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Pour ceux qui ne sont pas en couple, du coup peut-être que voilà il y a une notion de possessivité ou de jalousie peut-être à revoir. Peut-être que par le passé, vous avez eu de la difficulté avec vos compagnes et compagnons où on vous trouvait peut-être trop jaloux, trop possessif, trop ci, trop ça, trop machin. Et peut-être que là, vous êtes en train de faire le point là-dessus. Dans son envers, ça peut être le côté ouvert, mais du coup, j'arrive pas réellement à trouver de négativité par rapport à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient si vous êtes un couple libre, etc. Donc, pour le coup, je vais pas forcément la lire dans son envers, celle-là, parce que j'y vois pas de grand intérêt parce que bah voilà c'est la normalité des choses en fait, l'ouverture, le fait de laisser pleinement sa place à l'autre, le fait d'accueillir tout simplement sans forcément être en mode wouh partage couple libre etc. C'est peut-être votre cas mais voilà c'est pas le sujet. C'est voilà le 4 de Pentacle quoi. On va aller voir les opportunités pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Oh, on a le 4 de bâton. C'est cool. Le 4 de bâton, lui, il vient nous parler d'un équilibre, de célébration, de joie. Généralement, vous savez, sur les tarots classiques, il y a 4 bâtons, il y a des gens qui sont en train de se marier en dessous, il y a des cotillons, des petits fagnons, etc. Donc voilà, ça va être tout ce qui est célébration, etc. Donc au niveau des opportunités, j'aurais envie de vous dire que peut-être que parmi vous, il y a déjà des opportunités qui sont en train de se dessiner, peut-être que vous avez du mal à les saisir, mais dans tous les cas, on vous dit que... pas d'inquiétude à avoir hein. Avec cette carte là il n'y a pas d'inquiétude, vous allez réussir pleinement complètement si on essaye de l'interpréter il y a peut-être une forme d'engagement, alors peut-être qu'il y en aura parmi vous qui recevront des demandes en mariage ou peut-être qui seront
à l'initiative de cette demande en mariage parce que c'est aussi l'engagement. Le 4 de bâton, c'est comme je vous disais, c'est le mariage. Hein, généralement, voilà, les fagnons, la festivité avec un couple qui est en train de se marier dessous sous beaucoup de tarot. Peut-être qu'on vient vous parler de ça. Hein. Peut-être que dans les opportunités, pour certains, il y en a, ça va être de signer voilà, un contrat ou quelque chose comme ça qui vous fait travailler avec du monde, quelque chose que vous rêviez, entre guillemets, d'obtenir. Peut-être que pour d'autres, on viendra vous parler de célébration avec voilà, des demandes en mariage. Peut-être juste des mises en couple. Peut-être que pour certains, voilà, vous flirtez depuis un moment et vous avez envie de vous mettre en couple réellement et d'avancer et de progresser là-dedans. Et peut-être que voilà, on viendra aussi vous parler de ça. On va aller voir du coup les changements éventuels qu'il y aurait pour vous pour le mois de septembre 2023, les Sagittaires. En termes de changements pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Sagittaires? Oh, la force. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire avec la carte de la force sur la carte des changements. En gros, pour moi, on est en train de vous dire que qu'importe les changements que vous allez vouloir mettre en place et ou faire dans votre vie, vous avez la force de le faire. Donc même pour ceux qui douteraient, si vraiment on fait une lecture en envers, même pour ceux qui douteraient de ne pas avoir la force d'affronter certaines choses, là on est clairement en train de vous dire que bah voilà, c'est tranquille, hein. Allez-y, hein. Alors allez-y, mais gaiement en plus, hein, vraiment, vraiment pleinement quoi. Ne vous posez pas de questions. Ouais, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette carte-là. Enfin voilà, c'est représentatif en fait, hein, tout simplement. Quelle découverte vous pourriez faire, les Sagittaires, pour ce mois de septembre 2023? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme découverte pour le mois de septembre 2023? On a le 7 de Pentacles. Ok. Alors, le 7 de Pentacle, il vient nous parler. Là, sur la carte, on a la sensation que c'est des économies. Mais c'est plutôt le fait de récolter des choses qu'on a fait depuis un bout de temps. Là, vous voyez, la personne, elle économise déjà depuis un bout de temps. Elle remplit ses cochons depuis... Et là, en fait, elle est en train potentiellement voilà, de remplir ses derniers cochons. Alors qu'elle a déjà tout ça. Le 7 de Pentacle, c'est la récolte, c'est le fait d'avoir fait des choses et d'avoir attendu des choses patiemment. Je prends souvent cet exemple-là pour vous faire comprendre. Quand vous plantez des fleurs en février ou en mars, vos fleurs fleurissent printemps, début de l'été. On est d'accord. Il y a plusieurs mois qui s'écoulent avant de voir vos fleurs sortir. Là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses que vous faites déjà depuis un bout de temps qui se mettent en place et que du coup, vous actionnez enfin les leviers pour venir récolter ce que vous avez besoin. Et enfin, ce que vous méritez en fait, hein, tout simplement même. Donc là, si ça tombe ici au niveau de la découverte, il y a peut-être des choses que pour moi, vous faites avec le cœur. Alors, ou pas, parce que j'entends que voilà, c'est pas forcément le cas, mais qu'en gros, c'est l'heure vous savez, c'est l'heure de la facture, positive ou négative. C'est-à-dire que peut-être, si ça tombe sur la carte découverte, c'est peut-être que, bah voilà, vous allez vous rendre compte que vous ayez fait des choses en bien ou en mal. Bah voilà, c'est un peu ce mois-ci que vous allez, enfin le mois de septembre que vous allez découvrir que, voilà, vous avez fait le bien ou le mal. J'entends par là que peut-être, je sais pas, admettons, il y a certains hommes, voilà, ils ont couché avec une femme au mois d'avril, et la nana vient toquer chez vous pour dire hé, coucou, tu vas être papa. Vous voyez un peu l'idée. Ça peut être aussi très bien au niveau du boulot, avec des trucs où, voilà, où vous vous investissez par rapport à certaines choses. Votre patron vous dit, voilà, en t'investissant sur tant de mois, machin, nanan, tu récolteras à un moment donné. Ça fait quelques mois que vous faites, mais que vous ne voyez pas la récolte. C'est possible que ça arrive là au mois de septembre. Il y a vraiment cette notion de que vous ayez fait en bien ou en mal les choses. C'est pareil, hein, si vous avez fait de la merde il y a 3-4 mois, vous avez foutu le feu à une baraque ou j'en sais rien, et qu'il y a vous savez, une enquête qui est en cours ou quelque chose comme ça, ou genre vous avez buté quelqu'un, il y a une enquête qui est en cours, et en fait, voilà, c'est le mois de septembre que potentiellement les flics vont venir toquer à votre porte. Voilà, c'est à un moment donné, on récupère le fruit de nos efforts, encore une fois, en bien ou en mal. Voilà.
Non, c'est tout. Au niveau des projets que vous pourriez avoir, les Sagittaires, pour septembre 2023, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme projet pour septembre 2023? Qu'est-ce que ça vient nous dire sur vos projets pour septembre 2023? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Oh, le 2 de coupe. Bon, là, clairement, entre le 2 de coupe, le 4 ici, il y a du... Il y a du mariage dans l'air, là. Pour certains Sagittaires, il y a du mariage, il y a du Pax, il y a de l'union, il y a le fait de voilà d'officialiser quelque chose avec sa moitié ou quelque chose comme ça. Le 2 de coupe, c'est avant tout les amours, hein, c'est la connexion, enfin voilà, c'est la rencontre. Ça peut être les projets pro en lancement, en duo, vous savez, genre vous lancez un truc avec un pote ou quelque chose comme ça. Là, on est sur la carte des projets, donc ça peut venir nous parler de projets de couple, venir voilà, se mettre en couple, demande en mariage, demande de Pax, peut-être pour certains un mariage, peut-être que pour certains ça va être demande de collaboration, quelque chose comme ça. Il y a des projets à deux, en tout cas, qui se créent, que ce soit professionnel ou autre. Même ça peut être très bien, genre votre meilleur pote qui vous dit « Ouais, au fait, vas-y, viens, on va faire le nouvel an à Ibiza. » Et vous dites « Grave !» Il y a une notion voilà, de projet à deux, que ce soit, voilà, encore une fois, amical, sentimental ou professionnel. Les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, qu'est-ce que ça va être les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer les Sagittaires au mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh, le 5 d'épée. Ok, bon. Va pas falloir faire de conneries. Le 5 d'épée, va pas falloir faire de conneries, les enfants. C'est les désaccords, le conflit, les limites à ne pas dépasser. C'est encore une fois là, vous le voyez sur l'image, le fait de viser juste, hein, de pas voilà, de pas faire de la merde quoi. Donc au niveau des difficultés que vous pourriez rencontrer, attention peut-être de ne pas parler trop vite, de ne pas voilà tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler, ne pas faire voilà de bourdes qui pourraient vraiment vous mettre en fait dans la sauce derrière et qui vous ferait sortir difficilement de cette situation. Peut-être que ça vient aussi nous parler du fait que voilà, il y aura des conflits, il y aura des embrouilles, il y aura des gens qui vont dépasser vos limites. Ou que voilà, votre plus grande difficulté, ce sera peut-être de poser vos limites ou d'affronter certains conflits. Ou ça peut être aussi dans son envers, hein, en mode de ne pas partir au premier degré. Hein, encore une fois, quand je vous disais, tournez votre langue dans votre bouche. Peut-être pour certains, cette notion de ne pas partir premier degré. Pas étrangler la personne parce qu'elle n'a pas dit bonjour. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre en termes de difficulté, le 5 d'épée? Parce que c'est vraiment, ouais, le conflit, mésentente, désaccord. Ça vient vraiment nous parler de tout ça. Donc là, pour le coup, vous êtes vraiment appelé au niveau de vos difficultés à vous faire entendre, mais peut-être en douceur. Pas forcément rentrer dans l'art direct dès le départ, en mode ah ouais, t'as pas dit bonjour et je vais te fumer ta mère. Vous voyez un peu l'idée? Voilà. On va aller voir du coup avec cet oracle-là. Quel est votre animal qui vous accompagne, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023? Quel est l'animal qui vous accompagne pour septembre 2023, les Sagittaires? On a la loutre. Oh, trop cute. Vous n'êtes jamais seul. Pour ceux qui doutaient, du coup, peut-être que vous êtes dans le doute en ce moment, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas compliquées. Encore une fois, on revient à ce truc de flou que je vous disais au départ. Ce truc où vous avez peut-être pour certains de la difficulté à voilà, vous poser, réfléchir, savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, sortir de ce flou en fait global et retrouver un équilibre. Il
Il y a vraiment, voilà, ce côté, bah voilà, soyez certains, vous n'êtes pas seul, quoi. Il y a toujours du monde autour de vous. On va aller voir du coup avec la Good Karma Box les 2 derniers petits messages qu'on a pour vous les Sagittaires pour terminer cette vidéo. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les gars? Hop là, je sais plus où poser mes cartes. Alors, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment. Sur celui qui a fauté, gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Bon, en même temps, ça rallie le 5 d'épée ici. Ça rallie peut-être la force aussi ici, où on nous dit que voilà, dans les changements... il y a peut-être de la difficulté pour certains à aller de l'avant parce que vous avez la sensation peut-être de ne pas être à la hauteur ou de ne pas pouvoir réussir. Allez-y, vous allez gérer. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Bon. En même temps, c'est pas tellement étonnant, là, les 2 cartes que vous tirez, parce que vraiment, ça vient nous parler de, bah voilà, de ce truc-là où faut pas vous laisser, en fait, encore une fois, la tempérance, là, faut pas vous laisser dans le brouillard, faut pas vous questionner trop sur pourquoi il me répond pas, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ma faute. Si la personne ne doit plus être dans votre vie, elle ne doit plus être dans votre vie. Si vous devez changer de boulot, vous devez changer de boulot. C'est parce qu'il y a mieux derrière. Et je sais que c'est compliqué quand on est face au problème là, dans l'instant. Mais en même temps, il y a cette notion ici d'être bien entouré, d'être entouré par des gens qui vous aiment à hauteur de ce que vous êtes et à hauteur de qui vous êtes tout court en fait. Donc soyez vraiment dans la confiance, dans la foi, ayez confiance et foi en vous et prenez les décisions pour vous, c'est très important. J'espère du coup les Sagittaires que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, commenter la vidéo si ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine. Salut!